Monsieur Paul Molac, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les langues et cultures régionales dans la rénovation du collège. Les langues régionales sont des langues vivantes comme les langues étrangères. Elles ont les mêmes bienfaits sur le développement personnel et les capacités métalinguistiques des élèves. Elles ont l'avantage de préserver la glottodiversité de notre pays. Je rappelle que dans la plupart des régions de France, le nombre de locuteurs de ces langues est insuffisant pour pourvoir les emplois disponibles dans l'enseignement, la culture, les médias, le secrétariat. La réforme du collège suscite interrogations et inquiétudes quant à la place des langues régionales. Dans la réforme, elles sont mentionnées dans un des 8 thèmes proposés pour ce qui concerne la dimension interdisciplinaire. Cela peut apparaître comme un progrès. Cependant, nous craignons pour l'enseignement de ces langues en 6e, aussi bien en ce qui concerne les filières bilingues que pour l'enseignement optionnel. Il est important de prévoir une articulation entre les différents niveaux afin que les élèves puissent construire un parcours cohérent dans le cadre des enseignements complémentaires, à même de développer leurs compétences linguistiques qu'ils pourront poursuivre s'ils le désirent, à l'université par exemple. Pour information, certaines régions ont développé l'enseignement optionnel dès le primaire, c'est le cas de la Corse et de la Bretagne. L'enseignement bilingue français langue régionale commence dès la maternelle. Il donne d'excellents résultats tant sur le plan linguistique et plurilinguistique que sur le plan des apprentissages scolaires. La structuration progressive de cet enseignement est menée par l'Éducation nationale depuis plus de 30 ans. Cet effort de longue haleine ne me semble pas reconnu à sa juste valeur dans le projet de réforme. Il nous semble important de compléter l'article 8 de l'arrêté du 19 mai 2015 afin de sécuriser l'enseignement des langues régionales en faisant une référence explicite à ces langues. Enfin, pour assurer ces enseignements, quels seront les moyens qui seront mis à disposition des académies où il existe des langues régionales et sous quelle forme seront répartis ces moyens dans les établissements ? Jusqu'à présent, les heures d'enseignement de langue régionale font l'objet de dotations spécifiques. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur le député Paul Molac. Je tiens à vous rassurer, la réforme du collège ne remet absolument pas en question les dispositifs de promotion des langues vivantes régionales tels que vous les évoquez, ceux qui ont été mis en place par le décret du 5 septembre 2001, l'arrêté du 12 avril 2003, qui prévoyait donc la mise en place d'un enseignement bilingue en langue régionale dans les écoles, les collèges et les lycées. Tout cela continuera à exister, y compris le fait d'avoir ces classes bilingues français langue régionale dès la classe de 6e. Tout cela reste en application avec la réforme du collège. Par ailleurs, donc non seulement ça continue à exister, mais nous introduisons dans les fameux 8 enseignements pratiques interdisciplinaires l'un d'entre eux qui s'appelle langue et culture régionale et étrangère et qui aura vocation à donner goût à une part bien plus importante que le nombre d'élèves aujourd'hui qui font des langues régionales, à ces langues régionales dans les établissements qui le souhaiteront. Et cet enseignement pratique interdisciplinaire pourra être, et là je réponds sur la question du latin, de la même façon que langue et culture de l'Antiquité, complété par un enseignement de complément qui permettra d'aller plus loin à ceux qui le souhaitent et d'avoir une continuité assurée, bien sûr, sur l'ensemble des années de collège. Donc d'apprendre de façon vraiment progressive, ça vaut pour le latin et le grec, ça vaut aussi pour les langues régionales. On en a moins parlé dans le débat public, donc j'insiste sur ce point. L'article 8 de l'arrêté donc relatif à l'organisation du nouveau collège prévoit par ailleurs que les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une autre langue vivante, une que l'anglais, pourront, comme vous le savez, accéder à l'anglais langue vivante 2 dès la classe de 6e. Eh bien, sachez que nous ferons en sorte, évidemment, que cet article s'applique aussi de plein droit pour les langues régionales. Et nous le préciserons dans la circulaire que nous sommes en train de travailler pour préciser tout cela. Enfin, une dernière chose, j'ai évoqué la préparation actuelle d'une carte académique des langues qui sera pilotée au niveau national, ce qui est une vraie nouveauté, pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, on puisse avoir une offre diversifiée de langues. Cette cartographie-là profitera aussi aux langues régionales que nous veillerons à développer, notamment en faisant en sorte d'avoir une gestion des ressources humaines qui permette de flécher les professeurs susceptibles de l'enseigner là où il y a des demandes. Voilà en quoi est-ce que les langues régionales seront promues et soutenues. Merci Madame la Ministre.